devancer dans le message. On a parlé de quelque chose que, voilà, je détaillerai un petit peu sur ça. Mais béni soit Dieu, hein, vous voyez, comme il a dit, Foni, c'était pas moi normalement qui devais prêcher, mais ce qu'il vous a pas dit, il m'a crié dessus, mais spirituel. Il m'a dit, Mario, sois soumis aux anciens. C'est toi qui prêches. Alors j'ai pas pu, j'ai dit, bon, comme tu veux, Foni. Si tu veux que je prêche moi, je prêcherai moi. Et vous savez, je tiens à dire une chose. Je ne couvre pas derrière que les gens m'invitent, c'est pas ça. Parce que le travail, ce n'est pas là-haut. C'est en bas le travail. Amen. Vous comprenez très bien. Et les gens aujourd'hui se sont trompés de travail. Ils visent les pupitres. C'est pas là le travail. Le véritable travail, c'est en bas. C'est dehors, dans les rues, dans les gens, dans les hôpitaux. C'est là le travail. Amen. Et béni soit Dieu. Alors béni soit Dieu parce que voilà, Folie m'a laissé la place. Béni soit Dieu. Mais croyez-moi que je ne suis pas venu ici pour vous apporter un enseignement ou de vous démontrer que j'ai de la connaissance. J'ai peur de ça, moi. Moi, j'ai peur des gens, hein, béni soit Dieu, hein, que, voilà, il faut de la connaissance. Mais il y a des gens qui viennent prêcher, qui veulent démontrer qu'ils ont de la connaissance. Alors, ils veulent détailler point par point l'Apocalypse, ici, là-bas. Ils veulent démontrer qu'ils ont de la connaissance. Mais ce matin, on n'a pas besoin de ça. Il faut de la connaissance. Je ne suis pas contre la connaissance. Hein, béni soit Dieu. J'ai un peu de connaissance, mais voilà. Mais ce matin, on n'a pas besoin j'ai pas besoin de vous démontrer que j'ai de la connaissance. Ce matin, on a besoin de vous démontrer que Jésus est là. Amen. On a besoin de vous présenter Jésus. Et c'est ça la valeur de la réunion. Ce matin, on est là, et que Dieu soit béni, glorifié. Et croyez-moi que ce matin, j'ai beaucoup de crainte. Il y a de la peur dans mon cœur, vous comprenez très bien, mais je ne veux pas passer à côté du message. Vous savez, il y a un message qui me poursuit à ce moment, et j'essaye de l'évacuer dans toutes les églises. Je n'ai pas qu'un message, vous comprenez très bien. Mais en ce moment, Dieu me dit de parler de ça. Alors je suis obligé. On est sensible à l'Esprit de Dieu. Et je voudrais ce matin, en vérité, ne pas tromper, comme je disais à Patrick, ce matin, je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas apporter mes pensées. Je voudrais... Et je disais à Patrick, j'ai dit, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, je ne vous connais pas. Je connais certains visages. Je connais certaines personnes. Mais je connais que l'extérieur. L'intérieur, moi, je ne le connais pas. Ce que tu vis chez toi, moi, je ne le connais pas. Et je n'aime pas le savoir. Je ne prêche pas sur des messages que les gens me disent les problèmes de leur maison. C'est facile, ça. Le frère, tout à l'heure, il a parlé du pardon. Il y a quelques semaines, j'étais prêché à Lisignan. Et j'ai prêché sur le pardon. Et béni soit Dieu, Gaïn, quand il m'a vu la dernière rencontre qu'on a eue ici, il dit, Mario, ce que tu as apporté, ça a porté son fruit. Il y a eu réconciliation dans l'église. Et béni soit Dieu, ce n'est pas le thème de mon message ce matin, ce n'est pas ça. Mais je tiens à dire, rajouter quelque chose sur ce qu'il a dit Folie. Vous savez que le pardon vient de Dieu. Amen. Vous savez que moi j'ai raison, ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est vrai. Mais quand on dit qu'on pardonne, ça vient de Dieu. Alors je ne sais pas, j'insiste sur ça. Je dis ça et je rentre dans mon message. Il y a un texte dans la Bible, on s'appuie sur ça, non? Et d'ici quelqu'un a quelque chose contre toi, toi, vas-y et réconcilie-toi. J'étais jamais d'accord avec ce verset, les frères. Je ne vous le cache pas, je n'étais pas d'accord avec ça. Je dis, Seigneur, excusez-moi, demande pardon, mais je parle avec mon cœur. Je dis, Seigneur, tu me demandes quelque chose, c'est pas droit tout ça. Je dis, pourquoi tu me demandes à moi? Moi, j'ai rien contre lui. C'est lui qui a quelque chose contre moi. Pourquoi tu dis, moi, y aller? Va le trouver, dis à lui, ce que tu me dis à moi, va le dire à lui. Parce que moi, j'ai rien contre lui. C'est lui qui a quelque chose contre moi. Je n'étais pas d'accord avec ça. Et Dieu, un jour, m'a parlé. Et béni soit Dieu. Amen. Quand Dieu, vous savez, la Bible, on ne peut pas la contredire. Même qu'on n'est pas d'accord, c'est oui et amen. Amen. On se plie à la volonté de Dieu. Amen. Et j'ai compris avec le temps. Vous ne verrez jamais un homme charnel vous demander pardon. C'est vrai. Maï. Jamais. Mais le spirituel, lui, ça n'écoute pas. Alors c'est pour ça qu'il dit à moi,
Excusez-moi, je prends moi, hein, voilà. Moi qui est spirituel, ça ne va pas vous coûter à lui demander pardon. Alors c'est pour ça que la Bible dit, toi, vas-y. Et quand tu vas, en réalité, tu as gagné ton frère. Amen. Vous n'avez pas remarqué quand il y a un pardon, que c'est le premier qui va. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit automatiquement? Non, c'est moi qui ai tort. Parce que le spirituel a été retrouvé. Le jamais il viendra. Quand il vous voit, il change de trottoir. Mais le spirituel ne fait pas ça. Alors c'est pour ça que Dieu nous demande l'amour. Je ne sais pas pourquoi on dit ça ce matin, hein, ce n'est pas le thème de mes messages, mais béni soit Dieu. Hein. Voilà, ça vient de Dieu le pardon. Alors j'aimerais vous faire une lecture dans la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vous parler d'Abraham. Je ne vais pas faire un enseignement parce qu'il y aurait beaucoup de choses à vous parler sur Abraham. Mais il y a une histoire qu'Abraham m'a touché moi. Quelque chose que Dieu m'a parlé. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Vous comprenez très bien. Alors, on prêche ce que Dieu met dans mon cœur. Je vous dis, ce message-là, ça fait 2-3 fois que je le prêche. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. J'en ai des messages. Dieu nous parle quand même. Je ne tourne pas avec un message. Mais Dieu me dit de parler de ça. Alors, ce matin, on va parler un peu d'Abraham. Dans le verset 12, chapitre 12, il y a le premier verset. Voilà ce que l'Éternel dit à Abraham. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai la nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui a dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, lorsqu'il a sorti de Chara, Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre, fils de son frère. Béni soit Dieu. Amen. Ce matin, j'ai écouté une prière d'une sœur. Et c'est le but ce matin. Amen. Il a dit, Seigneur, parle à mon cœur. Et ce matin, on est dans ce but-là. On est venu ce matin pour que Dieu nous parle. Amen. Parce qu'en réalité, si ce matin Dieu ne nous parlerait pas, si je savais que Dieu ce matin ne nous parlerait pas, je n'aurais pas venu, j'aurais resté chez moi. Pourquoi faire aller dans un endroit où Dieu n'y est pas, où Dieu ne parle pas? Mais ce matin, j'ai venu avec un but, comme vous. Vous êtes venu avec un but pour que Dieu vous parle. Amen. 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 C'est ça. Mais de quelle façon vous voulez que Dieu vous parle? Ah oui, de quelle façon vous voulez que Dieu vous parle? Dans quel but vous voulez que Dieu vous parle? Abraham n'a rien demandé là. Mais Dieu lui a parlé. Seigneur, parle-moi. Là, ce matin, on est là. Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. Mais si Dieu te demanderait quelque chose, est-ce qu'on serait obéissant? Amen. Est-ce qu'on serait obéissant? Dieu, parle-moi. Mais si Dieu te donnerait une direction, Abraham, quitte ton pays. Quitte la maison de ton père. C'est dur ça, nous. Hein? On est attaché à la famille. On a attaché aux parents. Mais Dieu me séparait là. Abraham, quitte ta famille, ton pays, quitte tout ce que tu as. Je ne regarde pas mes notes, c'est bon. Quitte ton pays, Abraham. Est-ce que vous serez d'accord, les frères? Je ne sais pas, peut-être Dieu là, il parle à Abraham de quitter son pays, mais peut-être Dieu te demande des choses ce matin, de quitter quelque chose que tu as. Oui. Que tu as à cœur, que tu aimes, que tu charries. Amen. Et que pour toi, c'est un combat de te séparer. Est-ce que tu serais d'accord? Oui, Seigneur, parle-moi, mais je voudrais que tu me parles comme ça. Je veux te bénir. Dans la position que tu es, ça va, impeccable. C'est bon, je veux bénir ton foyer, ta maison, tes enfants. Je veux bénir ta femme, ton mari, je veux bénir... Ah, c'est beau ça, hein? Mais des fois, Dieu ne veut pas ça. Dieu me demande quelque chose, de nous séparer de quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as à la maison. Je disais à Patrick, je ne connais pas, je peux de la liberté de parler. Je ne sais pas ce que tu as à la maison, ce qui t'attache, ce qui passe devant Dieu. On ne sait pas, je ne le sais pas. Mais toi seul le sais. Amen. Tu sais ce qui te tient. Tu sais ce qui te tient lié.
On ne va pas rentrer dans les détails. On n'a pas besoin, mais toi, ce matin, là, eh ben, moi, quand j'ai prêché, en vérité, quand j'ai eu ce message à cœur, je me suis examiné, les frères. Et il y a des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai du mal à me séparer, que j'ai du mal à délaisser. Mais là, Dieu parle à Abraham. Abraham, vous savez que c'était un peuple idolâtre. On le lit dans Josué. Le père d'Abraham, il avait ses idoles, il priait les idoles. Il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait pas Dieu. Abraham, c'est la première fois qu'il entend la voix de Dieu. Seigneur, il entend la voix de Dieu. Il entend. Va-t'en. Quitte ton pays. Va-t'en de la maison de ton père. Sépare-toi de ce que tu aimes. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, les frères. Abraham, il a grandi dans le pays où il était. Et de se séparer de son père, même nous, maintenant, aujourd'hui. Le fils, quand il se marie, il reste à côté du père. Normalement. Normalement. Maintenant, c'est plus le cas. Mais bref. Normalement, la logique, il reste auprès du père. Il prend soin de son père. Alléluia. Et quand il est âgé, il le prend soin. Il le soigne, il fait ce qu'il peut. Il l'entoure. Il ne restera pas un jour sans aller voir son père. Ce sera tous les jours qu'il va le voir. Et béni soit Dieu. Je vous dis ça parce que je prêche ce que je vis. Amen. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Amen. Et en vous disant ça, je ne voudrais pas que vous pensiez dans votre cœur, oh, quel homme de Dieu. Détrompez-vous. Je suis comme vous, moi. Je ne suis pas plus que vous, et ni moins que vous. Un jour, j'étais à Nice, moi. Et je suis de Montpellier, moi. Et tous les années, moi, parce qu'il y a mon père et ma mère là-bas, il y a toute ma famille est à Nice. Alors je prenais ma caravane, je me mettais en face de mon père. Mon père se débrouillait, me faisait de la place, j'étais en face de mon père. Et pratiquement tous les jours, on mangeait avec mon père. Et j'ai resté pratiquement plus de 2 ans là-bas. Voilà. Et avec les frères de l'église de là-bas, de Villeneuve-Loubet, en vérité, j'étais comme un responsable. Les frères me donnaient toute la place. Et quand il y avait une réunion à l'extérieur, Marie, tu l'as fait toi. Moi, je voulais pas, mais les frères, près chez vous. C'était comme ça. J'étais comme un roi, on va dire. Question matérielle, ça allait bien. Question financement, ça allait très bien. Amen. Mes enfants, impeccables. Ma femme, impeccable. Moi, impeccable. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui fait ça, les frères. À un moment donné, j'étais angoissé. Mais ça durait quand même pas mal de jours. Ça durait peut-être un mois. Une angoisse là. Je me levais, excusez-moi avec le respect que je vous donne, je me couchais avec cette angoisse. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. À un moment donné, j'ai prié Dieu. J'étais tout seul, j'allais travailler. Je dis, Seigneur, tu veux m'avertir de quelque chose? Est-ce qu'il y a un danger? Je dis, Seigneur, n'aime pas, il ne pas, il qui passe par là. Sers-toi de quelqu'un pour me parler. Je dis, montre-moi, Seigneur. Je réfléchissais dans mon cœur, peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Mais non, c'était pas ça. Mais c'était là, c'était un endroit. Jusqu'à temps qu'avec ma compagne, j'étais faire les courses. Et j'étais obligé de le partager, ça. J'étais obligé. Ma femme s'appelle Néné. Je dis, Néné, je ne sais pas, mais ça fait plus d'un mois que je suis angoissé. Ah bon, il dit, me laissez parler. Et je dis, je ne sais pas, mais je crois. Je crois. Il me dit quoi? Il faut qu'on s'en aille. Et ma femme m'a confirmé, il dit, Mario, moi aussi, ça fait plus d'un mois que je suis angoissé. Et Dieu nous montre ici, il nous montre. Et moi, à moi-même, il m'a montré, il m'a parlé Dieu. Il faut qu'on s'en aille, Mario. Et béni soit Dieu, j'ai pris mon camping, mon père il est venu. Il me dit, qu'il y a? C'est normal. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, rien. Et je dis pas, je m'en vais, demain je m'en vais. Mais pourquoi? Tu as eu quelque chose? Je croyais qu'il y avait un problème, quelque chose. C'est fait ici, t'as pas de soucis. Il dit, non, c'est pas ça. Mais il faut que je m'en aille pas. Je dis, je cherche pas à comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon père. Je ne recherche pas à comprendre. Je dis, il faut que je m'en aille. Et béni soit Dieu. J'ai accouché mon camping, ma mère pleurait comme ça. Toute ma famille du terrain là-bas, ils sont venus le matin. Parce que je partais le matin. Tous, ils sont venus. On se serrait dans les bras. Tout le monde pleurait. Ah, dit que je suis mort. Je suis mort, dit comment je vais faire, Seigneur. Et tout le monde pleurait. Ils ne voulaient pas que je m'en aille. Mais voilà, c'était comme ça.
Il a fallu que je m'en aille. Je suis venu à Montpellier. Quand j'arrive à Montpellier, le comité me tombe dessus. Okay. Il dit, Mario, il y a une église qui s'y libère là. J'ai dit, attendez les frères, je viens d'arriver. Je ne peux pas prendre une église, je ne veux pas passer devant les autres. Il y a des serviteurs qui sont là, je viens d'arriver, et vous me proposez à moi. Je dis, non les frères, proposez aux autres frères qui sont là, les autres serviteurs. Il me dit, non Mario, c'est toi. Mais moi j'ai vu le besoin de l'église. Alors j'ai pris l'église. Et quand je vous dis ça pour arriver à quelque chose. Et quand j'ai pris l'église, j'ai gardé 5-6 mois, et après je sentais qu'elle voulait que je sorte. J'ai sorti, je laissé la place à quelqu'un d'autre. Et quelques jours après, le comité est revenu. Mon Dieu Seigneur. Il dit, Mario, il y a la grande église qui s'y libère. On veut que ce soit toi qui te présente pour l'église. Je dis, les frères, il y a des serviteurs dans l'église. Il dit, oui, mais c'est toi. Et j'ai rentré dans l'église. Je ne comprenais pas moi. Mais Dieu avait un plan pour moi. Amen. Sans fierté, vous voyez, c'est pas de l'orgueil ce que je dis. Aujourd'hui, je fais partie du membre du comité. Dieu m'a déplacé pour m'amener à quelque chose pour que je le serve mieux. Amen. Et béni soit Dieu. Et là, l'Éternel parle à Abraham. C'était la première fois qu'il écoute la voix de Dieu. Abraham, va-t'en, il ne connaissait pas. Nous, on connaît l'esprit, les frères. On sait quand c'est Dieu qui nous parle. On le sait, quand Dieu nous visite, on sent, on le ressent, on ne le voit pas, mais on le ressent. On a l'habitude aujourd'hui, on a l'habitude de ressentir la présence de Dieu. On n'est pas d'étrangers devant Dieu. Mais Abraham, c'était un étranger. Il ne connaissait pas, mais Dieu connaissait le cœur d'Abraham. Pars de ton pays et va-t'en. Dieu n'a pas parlé à Sarah. Dieu lui a parlé à Abraham. Dans le jardin d'Éden, à qui lui a parlé? À Adam. C'est pour ça qu'on ne veut pas que nous, les femmes, prêchent. Il n'y a pas dans la Bible des femmes pasteuses qui prêchent la parole de Dieu. On se base sur ça. À Sarah. Imaginez-vous quand Abraham, il a dit la nouvelle à Sarah. Je vous l'explique à ma façon, c'est une gitane, voilà. Imaginez-vous quand Abraham il s'est réveillé sûr et certain, pour moi c'est comme ça, ça doit être dans le soir, que Dieu lui a donné cette révélation, qu'il a entendu la voix de Dieu, sûr et certain, moi c'est mon opinion, hein. Après vous prenez pas, mais sûr et certain, quand Abraham il s'est levé là, et quand il a dit à Sarah, bon écoute ma femme, allez, remballe tout là, et on s'en va. Mais où? Je ne sais pas. Parce que Dieu ne lui a pas donné une direction. Imaginez-vous, si demain je me mets avec Patrick, et que je monte dans la voiture, particulièrement vite, et que je dis Patrick, voilà, allons-nous-en, partons. Il fera quelques kilomètres, après il s'arrêtera, il me dira Mario, on va où? Tu vas aller où? Moi je dis, ne t'inquiète, marche. Ah non mon frère, dis-moi où tu vas? Et tant que je ne donnerai pas une direction, le frère il ne démarrera pas. Et lui, Abraham, sans direction, sans rien du tout, tu pars. Alors il a annoncé la nouvelle à sa femme. Et béni soit Dieu pour l'exemple de Sarah. Amen. Parce que la logique, il avait dû, Sarah, aller voir son beau-père. Il dit à votre fils, il perd la boule, excusez-moi du mot, hein. Il perd la tête. Comment ça? Je ne sais pas, allez le voir, hein. Je crois qu'il fait des pressions. Comment ça? Il fait une dépression. Il est malade. Si vous ne le soignez pas, oui. Si vous ne le soignez pas, moi je le quitte. Je ne le garde pas. Je ne garde pas un homme malade, moi. Pourquoi tu dis ça? Mais vous allez le voir. Et vous allez voir, il veut partir. Mais où? Je ne sais pas. Il dit que quelqu'un lui a parlé. Comment ça, quelqu'un? Quelqu'un lui a parlé. Il s'est décidé ce matin de partir. Mais où? Je ne sais pas. Allez le voir. Son père, il avait dû le voir son fils, rentrer dans la maison. Alors mon fils, ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas, je m'en vais. Mais où? Ben, je ne sais pas. Mais pourquoi tu dis ça? Pour quelle raison tu t'en vas? Parce que quelqu'un m'a parlé. Et qui? Je ne sais pas. Mais il t'a donné une direction? Non, sans aucune direction. Il devrait dire, pour lui, le frère, mais il faut que je le soigne. Écoute mon fils. Écoute mon fils, tu sais ce que tu vas faire, tu vas rester une semaine, 10 jours avec moi. On va essayer de voir les docteurs. On va essayer de te donner un traitement, je ne sais pas. Mais je bénis Dieu parce que Sarah n'agit pas comme ça. Quand on lit la Bible, Sarah, c'est pour ça. Vous savez comment il est appelé Sarah? Sarah, il est appelé princesse.
Et béni soit Dieu. On donne des noms des fois à des gens, nous, qui nous portent mal. Et béni soit Dieu. L'ancien n'a pas de vision. On donne des titres, nous, on donne, voilà, mais béni soit Dieu. Il t'appelait princesse. Amen. Et vous savez comment ça rappelle son mari? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez, chez nous à mon pays, c'est comme ça. Il appelle son mari, hé, oh, hé, il n'a plus de nom. Mais ce n'est pas le cas de Sarah. Sarah lui dit, mon Seigneur. C'est pour ça que Dieu a choisi ce foyer. C'est pour ça qu'il y avait des hommes sur la terre et il a choisi ce foyer. Un foyer exemple. Amen. Quitte ton pays. Va-t'en de ta patrie. Et la Bible dit qu'il prend Lot avec lui. Vous savez que Lot c'était un orphelin. Hein? Ses parents sont morts. Et ça vous le lisez dans le chapitre 11. La généalogie d'Abraham. Vous le lirez. Que son père est mort et sa mère est morte. Alors c'est pour ça qu'Abraham prend Lot comme un fils, parce qu'il n'a pas d'enfant. Le foyer n'a pas d'enfant. Et bizarre, hein? Et dit ta postérité sera grande. Il n'a même pas d'enfant. Quand il est parti, il avait 75 ans, Abraham. Je tiens à dire une chose, les frères. On part à l'aventure quand on a 20, 25 ans. On veut aller où? On va là-bas. Ah ben aussi, on va là-bas, mais t'as 20 ans. Mais à 75 ans, où tu vas aller? Où tu vas aller? La Bible dit qu'il est mort à 175 ans. Il a eu un ministère comme ça, on va dire, un ministère de 100 ans. Mais Dieu me témoigne encore aujourd'hui, il en parle de lui. C'est le père de la foi. Amen. Vous savez que Abraham a mis les trois religions d'accord. Les juifs, les musulmans et les chrétiens. Parce que les trois religions sont d'accord sur une chose, qu'il est le père de la foi. C'est pour ça que les juifs, aujourd'hui, ils le tiennent comme un père, mais les musulmans aussi. Et béni soit Dieu, et nous aussi. C'est le seul homme sur la terre qui a mis les trois religions d'accord sur un sujet. Et il est appelé père de la foi. Dans Jacques, dans le livre de Jacques, il dit comme ça, l'ami de Dieu. Vous savez, qu'à un ami, les frères, on se confie. On cache rien à un ami. C'est vrai. Un ami, on dévoile nos secrets. Parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que l'ami ne va pas rapporter. Alléluia. Il y a un ami, on ne cache rien. Amen. On rencontre nos joies, mais aussi nos peines. Il a appelé l'ami de Dieu. Et on va revenir sur ça. C'est pour ça que Dieu dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire à Sodome. Et béni soit Dieu. On va revenir sur ça. On a le temps ce matin. Hein? Amen. Je peux prendre mon temps. Hein? Il pleut dehors. Hein? Il fait mauvais temps. On est bien ici. Amen. Abraham, sans discuter, il suit l'œuvre, ce que Dieu dit. Il est parti comme l'Éternel avait dit. Ananias, c'est pour ça que Fournier m'a dépensé. Ananias, c'était pas la même chose. Ananias, il était, voilà, chez lui, peut-être, voilà. Et Dieu lui parle. Il dit, Ananias, sors, va dans la rue qu'on appelle la droite. Dieu est précis, même sur la rue. Il dit, tu rentreras dans la maison de Judas. Et vous savez comment il répond, Ananias? Il dit, me voici. Quand Dieu lui parle, il dit, Ananias, il dit, me voici. Il démontre qu'il est prêt à obéir ce que Dieu va lui demander. Amen. Comme ce matin, j'ai écouté la prière, Seigneur, parle-moi. Ça veut dire que vous êtes prêts et prêtes à obéir ce que Dieu va vous demander. Amen. Amen. Ah oui. Peut-être qu'il est un peu dur ce message ce matin, mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Amen. Ananias sort, me voici. Et comme disait Fournier, il a parlé trop vite. Et moi, ça ne vous a pas arrivé, ça m'est arrivé moi. De m'engager avec quelqu'un, de dire, mon frère, ça, mais je ne connais pas les détails. Oui, mon frère, oui, après, quand je connais les détails, je dis, Seigneur, je savais ça, je n'aurais pas dit oui, Et c'est ce qui s'est arrivé à Ananias, me voici, il disait, parle-moi, Seigneur. Mais quand il connaît les détails, il n'est plus d'accord. Il dit, tu rentreras dans la maison de Judas, et là-bas, il y a un homme. Ah oui, tu imposeras les mains. Ah, comment, imposer les mains, moi? Tu te sers de moi? Ouais, tu imposeras les mains. Il recouvre la vue, Seigneur. On aime ça, toi? Hein? Tu vas là-bas, quand tout est fait. T'as qu'à poser les mains, c'est Dieu qui l'a dit.
Alors, tu as juste posé les mains et voilà, c'est comme ça. Il y en a qui ont des gens aujourd'hui, parce qu'ils en posent les mains et ils sont guéris, ils prennent la gloire de Dieu pour eux. C'est moi qui ai guéri. Mais non, mon frère, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est Dieu qui t'envoie. Et quand c'est Dieu qui envoie, il fait les choses à merveille. Et il y a un texte qui dit, ils ont été, mais moi je ne les ai pas envoyés. Ils ont parlé, mais moi je n'ai pas parlé. Il faut donner la gloire à Dieu quand c'est la gloire de Dieu. Et béni soit Dieu. Alors il dit là-bas, il y a un homme, il s'appelle Saul de Tarse. Ce n'est plus la même chose là. Mais non, Seigneur. Il dit d'accord. Comment tu m'as dit, me voici. Tu m'as démontré que tu voulais que je te parle. Maintenant je t'ai parlé. Il y a une ordre là. Va le voir. Alors, Seigneur, j'ai appris de cet homme ce qu'il a fait à nos saints. Je sais, parce que quand on lit dans le livre des Actes, la Bible dit que Saul respire encore les menaces et les meurtres contre les disciples. Alors Ananias est au courant. Quand ils ont lapidé Étienne, Ananias, il est au courant. Il allait à Damas pour persécuter les chrétiens qu'il y avait. Il le savait, ça. Il a dit non, mais Dieu rassure son cœur. Vous savez, quand il y a une crainte dans nos cœurs, mettez-vous devant Dieu. Amen. Et Dieu va rassurer votre cœur. Amen. Et dit Ananias, ne t'inquiète pas. Car lui, c'est l'instrument que moi j'ai choisi. Alléluia. Il rassure son cœur. Et dit, il parlera devant les nations et les rois, à mon nom. Alors Ananias, là, il est plein de force. Alors il va avec une force, plus de crainte. Et vous savez, peut-être ce que je vais dire là, ça va faire rigoler certains, mais j'ai réagi comme ça, moi. Je réagis comme ça, les frères. Et je crois que je ne serai pas le seul. Quand je rentre dans la pièce, là, il y a un homme qui est à genoux, là, et il est aveugle, il ne voit plus rien. Et moi, si je rentrerai là, en vérité, je lui ferai la peur de sa vie. Je rentrerai, je fermerai la porte fort, pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un là. Je ne me présenterai pas. Je le pousserai un peu. Alors, c'est toi qu'on appelle Saul. Le grand Saul, c'est toi. C'est toi qui as lapidé Étienne, que tu es d'accord avec ça. C'est toi qui as persécuté l'église, et maintenant, ce que tu as fait à nos saints, je veux te le faire à toi. J'ai fait un peu peur, les frères. Mais je bénis Dieu, parce qu'Ananias, c'est pas Mario. Et comme l'a dit Folie, il rentre. Moi, Ananias, là, il me surpasse. Il me surpasse, les frères. Il dit quelque chose, nous on a rancune. Si quelqu'un nous a fait quelque chose, on est capable de garder ça 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le drap. Mais Ananias, c'est plus le même homme. Il rentre dedans, il l'appelle comme ça. Il dit, Saul, mon frère. D'où est ton frère? De quel côté il est ton frère? Mais il n'est même pas baptisé. Il a fait la guerre à Dieu. Il a fait la guerre dans l'œuvre de Dieu. Il a tué nos frères. Il était venu avec des lettres à Damas. S'il trouvait des gens qui participaient à cette nouvelle doctrine, il avait le pouvoir d'amener, liés, hommes et femmes, à Jérusalem. Et tu l'appelles mon frère qui fait tout l'envers là. Mais non, promis, il va essayer de se convertir, parce qu'il n'y a pas un acte de confession là, de lui. Il attend. Mais la Bible dit que lui aussi, il a eu une vision. Qu'un homme venait. Un homme venait qui imposerait les mains, qui retrouverait la vue. Alors là, il attend lui. Et vous savez, quand il est guéri, quand Ananias il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Il dit maintenant, Ananias, il le prend sur ses épaules. La Bible dit qu'il reste un peu de temps avec les disciples. Il reste un peu de temps. Et tout de suite après, il se met à prêcher. Et nous, non, il faut qu'on attende 4 ans. Il faut que tu montes aux études. Il faut qu'on voie l'appel. Ce n'était pas le cas. Il est resté quelques jours, il s'est mis à prêcher. Et béni soit Dieu. C'est devenu l'apôtre Paul. C'est l'instrument que Dieu a choisi. Amen. Dieu l'utilise à fond. Et béni soit Dieu. Alors, Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ta patrie. Imaginez-vous, parce que l'autre, il est parti avec lui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il est parti. Méfiez-vous avec qui vous s'embarquez. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on élève un jeune. Excusez-moi, frère. Je ne sais pas s'il y a des jeunes au milieu de nous. Aujourd'hui, on élève un jeune. Avec son ancien, c'est les meilleurs amis. Ceux qui ne quittent pas ce téléphone, ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, ils vont faire les commissions ensemble.
C'est comme ça. Mais dès qu'il est reconnu, Seigneur, il est à l'envers. Il ne s'entend plus avec l'ancien. C'est la guerre. Alors il faut faire attention. Des fois on prend des jeunes, bénissons Dieu. Il faut lever des jeunes, il faut. Mais là, il faut faire attention. L'autre, c'était un danger. C'est pas aperçu Abraham. C'était son neveu, son sang, sa chair. La Bible dit qu'il l'a pris. Mais imaginez-vous le départ là. C'était la première fois. Je ne vous fatigue pas. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. C'était la première fois qu'Abraham partait. Imaginez-vous. Moi, je l'imagine, mes frères. Je l'imagine. Il devait avoir une espèce de joie. Je dis ce qu'il y a, voilà. Moi, à mon avis, sur certaines qui sont partis avec des cantiques, chanter, je ne sais pas, moi, si chanter, je ne sais pas. Imaginez-vous le premier halte qu'ils ont fait, quand ils se sont arrêtés. Parce qu'il fallait dormir, ils n'ont pas marché toute leur vie. Mais à un moment donné, il a fallu qu'ils s'arrêtent quand ils ont monté leur tente sur certains qu'il avait son voisin qu'il n'a jamais vu. Un voisin qui était là, et l'autre peut-être, voilà, mais là, il est en face, sur certains qui ont allumé un feu. Ils étaient tous autour d'Abraham. Tous, ils étaient autour d'Abraham. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Il doit avoir une harmonie. Quelle harmonie spirituelle qu'il doit avoir. Dieu est avec eux. Et béni soit Dieu. Mais la Bible dit avec le temps, je vais vite, hein, parce qu'il est 11h15, avec le temps, la Bible dit qu'il y a eu bagarre. Pas chez Abraham. Non. Excusez-moi, ici, pour nous, voilà, oui, mais pas chez Abraham. Abraham, c'est le patriarche, c'est l'ancien, père de la Forêt. Pas chez lui, ça n'existe pas ça. Mais la Bible dit qu'il y a eu bagarre. Bagarre entre bergers. Le berger de l'autre est contre les bergers d'Abraham.